Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette vidéo en débrief Betis FC Barcelone. Le Barça s'impose 2 buts à 1 chez le Betis. Les buts de Rafinha à la 65e minute, de Lewandowski à la 80e minute ont permis aux Catalans de remporter ce match malgré la réduction du score du Betis sur un but contre son camp de Koundé à la 85e minute. Dans la première mi-temps, on n'a pas vu grand-chose d'intéressant et marquant. À part le retour de Lewandowski, l'attaquant polonais a fait son retour sur ce match après les 3 matchs de suspension. Certes, il n'y avait pas d'action décisive, mais Lewandowski pèse sur les défenses adverses. Avoir un attaquant de ce profil et de cette qualité aide beaucoup pour libérer plus d'espace pour ses coéquipiers. Sur les côtés, Gavi a joué son rôle, le faux ailier qui repique à l'intérieur pour former le carré de 4 milieux avec Pedri, De Jong et Busquets et laisser l'espace, le côté gauche à Baldé. Ce quator au milieu est peut-être le milieu de référence pour Xavi, surtout face aux équipes comme le Betis, face au quator de la Liga. Rafinha, c'est un profil différent que Dembélé. Il peut provoquer, mais c'est pas plus dynamique que l'ailier français. Rafinha est le type d'ailier qui fera le dernier geste, la dernière passe ou le tir qui peut casser la dernière ligne adverse. Et il a cette qualité, on l'a vu pas mal de fois délivrer des caviars dans la surface adverse, mettre des tirs très dangereux pour le gardien adverse. Il a même marqué un but sur un superbe centre de De Jong, mais son but fut refusé car il était hors jeu. Le Barça a mis aussi l'intensité qu'il fallait pour essayer d'asphyxier l'adversaire. Le Betis ne pouvait que se projeter en contre-attaque. Bon, c'est un peu leur patte, la patte Pellegrini. Le Betis n'a que 51% de possession de balle en moyenne par match. Et de l'autre côté, le Barça, c'est une équipe qui aime avoir le ballon, avoir la possession. Et sur cette première mi-temps, les Blaugrana ont eu 65% du ballon. Un mi-temps plus ou moins équilibré, dominé dans le jeu par le Barça, mais le Barça n'a pas marqué. Et tout s'est joué encore une fois en première mi-temps. La manque de justesse dans le dernier geste et le pourquoi du comment. Le Barça n'a pas mis un but en première mi-temps, même 2 buts, presque, voire même 3 buts. Pedri a eu surtout des occasions, mais il ne frappe pas quand il doit frapper. Il faut qu'il travaille beaucoup plus sur cet aspect-là de son jeu, la finition. C'est bien et c'est beau d'être l'artiste sur le terrain, mais le plus important dans un match de foot, c'est de marquer le plus de buts pour assurer la victoire. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi du côté du Betis, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais du côté de Barça, le match de Baldé, c'est l'ailier gauche dans ce système 3-2-2-3 de Xavi en possession du ballon. Il est très vif sur son côté, très utile pour déborder et centrer dans la surface adverse. C'est lui-même qui a délivré la passe sur le but de Rafinha à la 65e minute pour ouvrir le score et concrétiser la domination du Barça. Encore une fois, Baldé marque des bons points et on pense que Xavi va continuer dans ce sens, c'est de mettre Baldé titulaire dans ce genre de match face au 14 du championnat. Et Jules Koundé, à part son but contre son camp, en défense, il a été très solide aussi, comme d'habitude avec son compère Aoro et le travailleur de l'ombre de cette
Défense à 3 du Barça, Christensen. Au milieu, De Jong a créé quelques occasions intéressantes, quelques actions. C'est lui qui démarre l'action du but de Rafinha en jouant rapidement et intelligemment le coup franc sur une faute obtenue par Gavi. Pedri, très bon match, un match très correct. Comme chez Diafon, il faut qu'il travaille un peu plus sur la finition. Et Gavi, il était un peu en retrait sur la deuxième mi-temps, mais il a fait aussi un match correct. Et pour terminer, le capitaine Busquets, il renaît de ses cendres avec ce système à 4 milieux. Très bon match aussi de la part de Busquets. Et Lewandowski, en attaque, il a raté son match, mais son but sauve son match. C'est la marque aussi des grands joueurs. Rater la majorité du match, mais une action et ça te sauve ton match et ça permet aussi à ton équipe de gagner. Ok les amis, c'est tout pour la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Merci à vous, à la prochaine.